Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous présente mon cliquet pneumatique 1,5 pouces Silverline. Je l'ai acheté spécifiquement pour pouvoir faire la distribution du X5 étant donné le nombre de vis à défaire. Vous me verrez l'utiliser à cette occasion. Il arrive dans sa petite boîte Silverline toute jolie qui semble un peu petite. Et en déballant le cellophane, on s'aperçoit qu'en fait la boîte est pile à la bonne taille. Ce qui pose un problème si on veut le ranger dedans plus tard puisqu'il faudra avoir mis le raccordaire qui ne passera pas. Une fois la boîte ouverte, on y trouve le cliquet emballé dans un bout de plastique, ainsi qu'une notice que je vais naturellement ignorer au départ, puisque je suis un homme, faut pas déconner quand même. Je vais pas me mettre à lire les notices dès le début. On va essayer d'y arriver sans. Et on trouve aussi deux raccordaires dans un petit sachet. L'un étant le standard qu'on utilise à peu près partout et qui est livré avec les compresseurs qu'on achète en tout cas en Europe continentale, puisque l'autre raccord semble être fait pour l'Angleterre. Et il y a également un adaptateur pour passer de 1,5 à 1/4, il me semble, à vérifier. La première étape semble facile, il faut mettre le raccordaire sur le cliquet, pour ça on enlève le petit cabochon qui ferme l'emplacement pour l'instant, et on visse. Il faudra une clé de 13 pour serrer, mais en pratique c'est la mauvaise façon de faire. On s'aperçoit un peu plus tard qu'il fallait mettre de la bande téflon, que j'espère que vous avez, sinon il faudra en acheter, parce que sinon c'est pas du tout étanche. Ce qui veut dire que c'est là qu'on retrouve le prix, les tolérances d'usinage ne sont pas d'une grande précision. Évidemment, ça je ne le savais pas au départ. Là, vous me voyez raccorder l'air qui est relié à mon compresseur 100 litres sur lequel il y a aussi une vidéo. Et certes, ça tourne, mais ça tourne pas bien vite. Et on sent l'air sortir du raccord, ce qui dénote la fuite inévitable. Donc maintenant, il faut aller chercher s'il y a de la bande téflon quelque part dans la maison. A noter également, il est a priori livré rempli d'huile, parce que l'huile en sort dès qu'on le fait tourner de façon assez impressionnante. Il a fallu l'essuyer plusieurs fois au départ. À l'usage, après quelques dévissages, on s'aperçoit que le surplus d'huile a sauté et que maintenant ça arrête de gicler partout. Là, vous me voyez l'essuyer encore une fois, c'est pas la première fois de la vidéo. Désespéré de la fuite d'air, moi je vais ouvrir la notice finalement. Et comme vous allez le voir, elle est en plusieurs langues, incluant le français, ce qui est quand même pas si mal que ça à ce prix-là. On a un certain nombre de choix, hein, c'est comme chacun veut. Donc après l'avoir à nouveau essuyé, et m'être essuyé un peu les mains, c'est difficile de vous montrer à quel point ça coule, mais c'est luisant non pas de la peinture du métal, mais de l'huile qui coule dessus. Je vais enlever le raccord, et je vais aller chercher de la bande téflon, qui est d'ailleurs recommandée dans la notice, mais enfin, elle est quand même pas fournie avec le kit, faut pas exagérer. Par chance, j'ai fini par en trouver dans la cave, des restes de vieilles plomberies, donc je vais l'enrouler dans le sens des filets. Et là, vous pouvez me voir réfléchir dans quel sens il faut la mettre. Et je vais donc enrouler plusieurs tours de bande téflon sur le raccord, en faisant attention à ne pas en mettre à l'intérieur du passage d'air. Mais par contre, si ça dépasse sur l'hexagone de serrage en 13, c'est pas grave, on peut la resserrer vers le filetage à la main. Il suffit de faire quelques tours, c'est pas la peine d'en mettre des tonnes non plus, juste assez pour que ça fasse un joint étanche. Et une fois que c'est correctement mis et bien plaqué, il suffit de la revisser dans le cliquet. Évidemment, la bande téflon ne dispense pas de serrer correctement avec la clé de 13. A priori, l'hexagone doit plaquer sur celui d'en dessous, dans son raccord, comme ça, il n'y a a priori pas de fuite. Comme vous pouvez le voir, par sécurité, je vais essayer de maintenir l'autre en contre-serrage
pour être sûr de mon coup et que ça ne refuit pas une deuxième fois parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer. On branche l'air à nouveau et maintenant vous allez pouvoir entendre le cliquet fonctionner. Comme vous pouvez le voir, ça tourne plutôt vite, il y a très peu de jeu dans le mécanisme, et ça fonctionne en réversible à condition de bien l'enclencher. Pour la démonstration pratique, vous verrez la distribution du X5 incessamment sous peu, puisque la voiture est pour le moment démontée.